Bonjour mes anges, bienvenue sur cette vidéo donc en direct sur Insta pour ceux qui la reverront en replay après sur YouTube. Alors j'ai décidé de vous faire quand même une petite, un petit tirage par élément pour la pleine lune. On est en plein dedans là dans les énergies. C'était aujourd'hui autour de 4 heures du matin. Et c'est une pleine lune en Cancer. Donc on va regarder ça tout de suite. Excusez-moi, je m'installe. Alors, pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, on va regarder un petit peu. Alors, j'ai utilisé bien sûr l'oracle guidance des accouphanges, l'astro des accouphanges. J'ai pris une carte conseil de l'oracle du messager de Ravin Félan et le petit symbole essence donc, que j'ai illustré. Alors, c'est parti. Alors, pour les signes de feu, on vous parle, alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que je suis mal installée aujourd'hui. On vous parle de foi, de croyance, les élémentaux également. Alors cette carte, elle vous conseille de d'abord croire pour voir et non pas d'attendre de voir pour croire. En gros, ce sont vos croyances, c'est ce qu'on retrouve dans les notions quantiques aussi, hein. Ce sont vos croyances qui vont façonner le monde dans lequel vous vivez. Donc c'est hyper important de croire. Alors, bonjour à ceux qui sont en direct. Je vois pas parce que je suis en hauteur, enfin c'est un peu compliqué. Donc je vous fais un coucou. Là je viens de me lever, donc je viens de voir qu'il y avait des personnes connectées. Donc voilà, donc important vraiment de faire attention aussi à ces croyances qui peuvent être aussi limitantes. Donc là, vous allez vous focaliser là-dessus. Ça peut être aussi pour certains, si vous y croyez, bien évidemment, le fait de rentrer en connexion avec le monde élémental, donc tous les êtres de l'invisible, hein, les esprits de la forêt, etc. Donc ça peut être tout à fait ça pour cette pleine lune. Vous avez également la carte des poissons, donc soit vous avez un ascendant signe lunaire en poisson, soit on va vraiment retrouver les attributs du poisson, c'est-à-dire que là vous allez être fortement connecté à votre intuition. Il peut y avoir une envie d'intérioriser aussi certaines choses, de faire un point à l'intérieur. En tout cas, il y a peut-être une hypersensibilité, vous êtes peut-être un peu exacerbé au niveau des émotions, donc attention à ça. Et quoi qu'il en soit, suivez bien votre intuition, parce que vous avez beaucoup de clairvoyance, donc vous pouvez vraiment mettre des choses à jour aussi, percer certains mystères, certains secrets, de par votre clairvoyance et votre intuition pendant cette pleine lune. Donc ça, c'était pour les énergies. Alors, le conseil avec l'oracle du messager, on vous dit avec la carte 37, cherchez votre destin. Elle est magnifique, hein, j'adore. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, parce qu'il y a des reflets. Mais voilà. On voit qu'il y a, on parlait d'intuition, il y a une espèce de troisième œil, voilà, le cosmos, le chat qui est quand même un animal très intuitif, et cette belle connexion à la nature, donc ça correspond tout à fait en bilan. Donc cherchez votre destin. Au niveau relationnel et sentimental, on vous parle de possibilités de nouer des relations d'amitié au travail, ou peut-être à l'inverse de travailler en collaboration avec des amis. Voilà, c'est assez simple hein, comme message. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, des amis, l'amitié est à l'honneur. Donc ça, c'était pour les signes de feu. Donc je rappelle les béliers, les lions et les sagittaires. Je vous embrasse si vous quittez la vidéo ici. On va continuer avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, ce sera à mettre en corrélation aussi avec les vidéos que j'ai faites pour le début d'année. Hein. Vous verrez un petit peu si ça peut vous aider justement à bien démarrer l'année aussi. Hein. Parce que là, on va avoir l'influence des énergies pendant au moins 3 jours. Donc voilà, on sera dedans. Alors, il y a comme un bilan aussi, c'est marrant. Alors, c'est normal, en même temps, on arrive à la fin de l'année, donc c'est évident qu'on fasse au moins un petit bilan. Voilà, c'est pas forcément un gros bilan, mais au moins, on se dit, bon, alors, quelle année j'ai passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce que j'ai retenu de cette année, etc.
Mais là, j'ai l'impression que pour les signes de terre, on se focalise un peu sur tout ce qui est, tout ce qui s'est passé, et particulièrement sur le négatif. Alors qu'en fait, on est en train de vous mettre en avant, vous voyez, l'univers vous envoie des synchronicités pour vous permettre de retrouver votre chemin, d'être sur le bon chemin, de voir qu'il y a des opportunités qui arrivent, etc. Et là, le fait d'être focalisé trop sur le passé ou l'année qui est passée, eh bien, ça peut vous détourner déjà de votre chemin et vous faire manquer des opportunités. Donc là, on va vous conseiller vraiment pendant cette pleine lune, c'est vraiment d'être au temps présent. Hein, vivez le jour après jour, être bien dans l'instant. Et puis, par rapport à l'année passée, tirez les enseignements. Mais après, une fois que le bilan est fait, stop, quoi. Vous passez à autre chose et puis regardez ce qui arrive devant vous surtout. Donc ça, c'est le conseil pour les signes de terre. Avec l'oracle astro, on a Uranus. Donc on montre quand même que ce qu'il faut que vous reteniez aussi de toute cette année, je pense, par rapport à ce bilan que vous faites là, c'est que vous avez beaucoup progressé. Il y a des choses qui ont vraiment changé en vous et autour de vous. Et que tout ça vous a permis de libérer aussi certaines choses. Hein. On voit aussi avec la pluie, etc., qu'il y a une libération émotionnelle qui a pu s'opérer. Donc, peut-être que vous vous sentez nerveux, sous tension, mais à la fois, soyez en capacité de voir justement à quel point ça vous a fait progresser. Et vous pouvez vous attendre aussi à une surprise. Il peut y avoir... s'attendre à une surprise, c'est plus une surprise, mais il peut y avoir des choses soudaines qui arrivent aussi et qui vous permettent encore d'évoluer davantage. Là, dans les 3 jours à venir, il peut y avoir... Pour certains, ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais des coups un peu du destin, des choses qui se posent et qui étaient inattendues et qui vous permettent de passer ce cap-là. Au niveau, rien à voir avec les petits trucs qu'on empile en bois, n'importe quoi, je suis en forme aujourd'hui. Alors, vous avez tiré la carte 11, donc pour les signes de terre, et déjà très connecté, hein, on voit la nature, l'oracle du messager est très connecté de toute façon aux forces de la nature, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Et là, on va vous demander, vous voyez, d'intégrer votre masculin. Je ne sais pas si vous voyez, je suis désolée pour les reflets, mais le temps est pas très beau et j'ai que de la lumière artificielle, donc forcément, c'est pas terrible. Donc voilà, intégrer votre masculin. Alors même si vous êtes une femme, hein, c'est important là d'intégrer toute cette force, tout ce qu'on reconnaît dans le principe masculin, pardon. Voilà, pour vous aider à surmonter juste ce petit passage de bilan là et les énergies de la pleine lune. Alors, au niveau relationnel et sentimental, eh bien, peut-être que vous espérez des retrouvailles avec une personne. Alors, ça peut être sur le plan purement sentimental ou amical, relationnel. Il y a peut-être une personne qui vous manque. Et on vous dit que vous pouvez garder espoir. Ça ne vous dit pas que les retrouvailles vont se faire impérativement maintenant, mais en tout cas, il y a de l'espoir. Il y a une avancée, en fait, par rapport à ça. Donc, vous aurez peut-être des nouvelles ou quelque chose comme ça des nouvelles qui vont venir vous confirmer, vous confirmer que vous pouvez garder espoir dans ce sens-là. Donc ça, c'était pour les signes de terre. Donc je rappelle les taureaux, les vierges et les capricornes. Et je vous fais des gros bisous si vous quittez également la vidéo maintenant. Et puis à très vite. Je reprends dès lundi prochain les tirages journaliers. Et on va passer aux signes d'air. Alors les signes d'air, fidèles à eux-mêmes, vont être inspirés, ils vont vouloir peut-être écrire, publier des choses aussi. En tout cas, il y a des projets de publication, par exemple. On réfléchit éventuellement à des créations. Ça peut être aussi de l'administratif à régler en fin d'année. À vous de voir, hein, ça peut être aussi, mais tout ce qui touche aux écrits et aux publications en général. Et à l'inspiration, parce que vous voyez, vous êtes parfaitement guidé, en tout cas, même si ce sont des tâches administratives, vous serez guidé pour faire les choses correctement. Donc, vous n'êtes pas seul dans ce processus-là. Hein. Donc voilà. Et vous avez une carte du taureau, donc soit effectivement ça concerne un de vos ascendants, signes lunaires, etc. Soit on va s'intéresser vraiment aux mots-clés du taureau, reliés au taureau. Et là, on va vous parler de matérialisme.
d'acquisition. Donc il y a peut-être des choses à régler, hein, quand je disais là l'administratif, autour de biens matériels, de choses comme ça. D'accord. Attention également, on m'alerte sur le mot gourmandise. Attention quand même à pas être trop dans les excès, les signes d'air pour cette fin d'année. Hein, donc voilà, mais il y a un rappel au réalisme. Vous qui êtes souvent dans les pensées, là vous allez devoir être beaucoup plus dans le concret, voilà, pour faire avancer les choses, d'accord. Donc on va vous ramener sur des questions qui sont beaucoup plus matérielles que ce que vous avez l'habitude de gérer peut-être. Et ça peut dire aussi tout simplement que vous êtes en train de concrétiser un projet, c'est-à-dire un projet que vous avez réfléchi pendant longtemps, voilà, vous allez pouvoir aussi le concrétiser. Ça peut être aussi ça. Vous voyez comment ça vibre en vous. Ah ouais, elle est trop belle. J'adore ces cartes, hein, vraiment. Je suis une fan de cette illustratrice, créatrice, Ravin Phelan. J'adore ses dessins, vraiment. Et donc on a la carte 41. Partagez vos pensées. Donc on a vraiment cette idée-là, hein. Quand on parle de publication, c'est ça, c'est de partager des écrits. Donc là, partager vos pensées, ça peut être, si vous avez un projet d'écriture de bouquin, c'est tout à fait approprié. Si vous avez des choses à poser, même si on est quand même dans un... Là, on va être occupé par les fêtes et tout, n'hésitez pas quand même à poser des choses parce que, voilà, en tout cas, la pleine lune va vous aider en ce sens. Hein. Donc, partagez vos pensées, c'est important. Et donc, eh bien écoutez, au niveau relationnel et sentimental, les signes d'air, vous faites du tri. Vous êtes, alors c'est la carte de la crise, mais en fait c'est du nettoyage, c'est de la libération. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'authenticité. Donc vous allez aller vers plus d'authenticité, hein, les signes d'air. Mais vous voulez également autour de vous plus d'authenticité aussi. Donc vous faites quoi? Vous faites le ménage, vous faites du tri dans vos relations. Donc que ce soit sur le plan sentimental, amical ou autre, hein, simplement voilà, des connaissances, des relations. Vous avez besoin de vous entourer de personnes sur qui vous pouvez compter et qui sont également authentiques, d'accord? Donc effectivement, c'est peut-être pas toujours agréable au niveau relationnel, mais néanmoins, ça reste indispensable pour assainir vraiment les relations. Donc ça, c'était pour les signes d'air. Donc je rappelle les Gémeaux, les Balances, je crois que je ne l'ai même pas dit. Gémeaux, Balance et Verseau. Et on va passer aux signes d'eau. On finit d'ailleurs avec les signes d'eau. Ça a l'air tout à fait pas mal d'ailleurs. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. On vous parle de liens d'âme, les signes d'eau. Là, vous avez besoin d'être entouré de votre famille d'âme, de votre famille de cœur. Ça parle d'association, d'amitié, de vie à deux. En tout cas, on est bien avec des personnes que l'on aime et qui nous aiment tels que nous sommes. Donc ça, c'est super. Et vous avez également le soleil. Et je crois que ça rejoint certains tirages de signes d'eau. Je pense notamment aux scorpions pour le début d'année où on parlait, où le soleil était ressorti. Et bien là, ça se confirme. On va vous demander de vous mettre dans la lumière. On va vous demander de rayonner, d'avoir confiance en vous. Hein. Peut-être que le fait justement d'être entouré de personnes en qui vous pouvez avoir confiance, de personnes que vous aimez, ça va vous permettre justement d'avoir davantage confiance en vous et de pouvoir rayonner. On vous parle aussi de faire preuve de courage, de force, voilà, oser. C'est aussi le principe masculin, là, on est aussi dans du principe masculin. Mais voilà, en tout cas, c'est excellent, quoi. C'est vraiment excellent. Et très très belle carte aussi avec un très beau dragon. La carte 42, montrer que vous prenez soin des autres. Vous voyez, il y a ça. Peut-être, je crois qu'il y avait aussi cette idée-là sur la fin d'année, il me semble, où on vous demandait eh bien d'oser dire aux gens que vous les aimez, d'oser partager vos sentiments. Parce que des fois, vous prenez soin des autres, mais les gens sont tellement le nez dans le guidon qu'ils ne voient pas forcément qu'on prend soin d'eux. Et c'est quand on perd les gens qu'on se dit « Ah bah mince, oui, effectivement, je m'aperçois de tout ce que cette personne a pu faire. » Et bien là, n'attendez pas d'en arriver là. Si vous avez envie de montrer que vous prenez soin des autres, et bien allez-y. On vous demande vraiment de tout lâcher finalement là, au niveau principalement relationnel. Voilà, donc là, on est en plein dedans, on est en plein dans le relationnel avec les signes d'eau. Et puis, bah écoutez, vous avez une belle surprise sur le plan relationnel ou autre d'ailleurs, puisqu'on vous parle de contrat, d'accord, et on vous parle de surprise. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous là avec les énergies de pleine lune. Bah ça concernera pas tout le monde, forcément, tout le monde va pas signer un contrat, mais ça peut être des accords moraux aussi, hein, qui se
voilà, qui se signe entre guillemets, hein. Ça peut être, on tombe d'accord avec quelque chose, on s'attendait pas à être d'accord avec quelqu'un, ou voilà. En tout cas, il y a une harmonie, il y a quelque chose qui se crée, et voilà, et ça crée la surprise en tout cas. Voilà. Écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal pour cette fin d'année. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un beau réveillon et puis je vous retrouve lundi prochain pour les énergies du jour. Mouah.